iOS 14 a regroupé toutes les applications que j'utilise pour le filtre que je mets sur mes miniatures et mes photos Instagram. Il y a moi, mais encore moi, mais découpé avec un fond de fou pour regarder les Marseillais quand il y a une nouvelle saison des Marseillais. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est YouTube? Si vous ne savez pas, c'est l'application que vous utilisez pour me regarder. Enfin bref. Ça fait tellement longtemps que je filmais cette vidéo, mais je filmais avec mon téléphone avant, je pouvais pas, et du coup maintenant je filme avec mon appareil photo, donc je peux le faire. J'ai mon téléphone en main, c'est plus lui qui filme, donc je peux enfin faire ce fameux What's on my phone, plutôt pour moi, alors le What's on my iPhone. Je suis trop contente. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être What's on my phone, plus précisément à What's on my iPhone. Personnellement j'ai le 8, donc je vais vous présenter ce que j'ai dedans, mes applications, etc. Je vais même également vous parler d'iOS 14, de comment faire les logos, etc. Ça a déjà été fait X centième fois, mais j'ai envie de le faire, alors je vais le faire. Je vais vous partager mes petites astuces, etc. Donc écoutez, je vais cesser de parler et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par les informations de base. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un iPhone 8 juste ici. Il est cassé, ça fait 1 an qu'il est cassé, et à l'intérieur, on voit l'intérieur en fait. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, bah voilà à quoi ça ressemble. Avant j'avais une coque assez dure, vous voyez, je l'ai trouvé très jolie, mais elle n'a pas protégé longtemps quoi, donc il est tombé et voilà, il est cassé. Attention, je vous replace avec mes pieds. Il y a de plus en plus de fissures quoi. C'est très joli, c'est très artistique. Mais fait bref, voilà, mon téléphone est pété, mais il va encore toujours bien. Donc bah, voilà, je le garde pour l'instant. Et comme coque, j'ai enfin changé de ma coque moche à paillettes bleues. Enfin bref, celle-ci m'a coûté 5 € chez Emma. C'est une bête coque transparente qui est compatible iPhone 6, 6S, 7 et 8. Bref, du coup bah voilà, une petite coque transparente toute simple, je vais pas m'étaler beaucoup. Et j'ai également une vitre de protection qui, oh my god, est explosé aussi. Il a vécu mon téléphone, mais il me ressemble bien. Donc voilà pour mon petit téléphone, et voilà à quoi il ressemble. Enfin maintenant on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous rec mon écran, hein, comme ça vous allez pouvoir voir. Et donc moi personnellement, on commence avec la page de garde. J'ai mon amoureux de tous les jours, mon bébé cœur, mon petit chat. Mais donc il est trop mignon mon bébé cœur, je l'aime. Oh, il est si beau. Lorsqu'on ouvre mon écran d'accueil, on arrive sur cette page-ci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai créé mes logos iOS 14. Mais donc en gros, mon petit cher et tendre fond d'écran, comme vous pouvez le voir, ça avec ma petite Isaline. Donc c'est une photo qu'on a faite le jour où elle est venue chez moi, on a filmé les vidéos. Du coup bah voilà, je nous ai mis en fond d'écran nos beaux petits yeux bleus. Enfin bref, voilà pour mon fond d'écran, c'est avec Isaline. Et donc ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes logos, donc Netflix, App Store, etc. Je vais faire d'abord en revue toutes les applications que je possède dans mon téléphone, et ensuite je vous expliquerai comment j'ai fait mes logos. Donc ici j'ai un widget avec la photo de mon fond d'écran, ou une autre, je sais plus, j'ai deux photos. Enfin bref, j'ai refait un widget et j'ai toutes mes petites applications sur la page d'accueil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais slide sur le côté iOS 14 à regrouper toutes les applications pour ceux qui l'ont pas installé. En gros, ils ont regroupé toutes les applications ici par catégorie. C'est pas moi qui les ai choisies, c'est comme ça. Et donc sur ce côté là, j'ai toutes les applis, et de l'autre côté on a des widgets, etc. Mais bon, ça je vais pas spécialement vous montrer parce que bizarrement quand je l'affiche, ça met où j'habite et avec les personnes à qui je parle, etc. C'est pas très intéressant, j'ai vraiment pas envie de flouter. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, iOS 14 classe les applications par catégorie. Donc la toute première bulle de 4 qu'il y a ici au-dessus, je vais commencer par ici, puis je vais faire petit à petit. Ça je vais pas vous les présenter, les présentera plus bas. En gros c'est celles que vous venez d'utiliser récemment, elles apparaissent là. Avec donc les suggestions, les ajouts récents, mais ça je vais tout vous présenter. On va commencer par les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Message, Messenger, Snapchat, téléphone, TikTok. On va pas trop expliquer, mais donc voilà, ça je vais pas vous faire un débat sur les applications, tout le monde les connaît. Ensuite à côté on passe dans l'onglet créativité, oula c'est dur à dire. J'ai l'appareil photo de base, caméra connect Canon, bah c'est pour récupérer tout ce qui est en train de se filmer là. Ce que je fais, je l'utilise pour récupérer les photos de mes miniatures pour pouvoir les avoir en full qualité, sinon bah, transférer d'un truc à l'autre ça devient beaucoup plus flou. J'ai Canva qui me sert à faire mes miniatures de base sur l'ordi, mais qui ici sur mon téléphone, je me dis si j'ai une petite modif à faire, je le fais. Et c'est grâce à cette appli que je fais mes logos, je vous montrerai après. Clip, je l'ai jamais ouvert.
Colourton. Colourton, c'est l'application que j'utilise pour le filtre que je mets sur mes miniatures et mes photos Instagram. Fit Preview, ça permet de mettre les photos que vous voulez dedans et en fait ça vous les met pour voir à quoi votre feed Instagram va ressembler. Voilà, je trouve ça quand même assez utile. GarageBand, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'on peut faire des sons dessus. Du coup je me dis tiens, je me pencherais bien sur la question pour me créer des sons pour mes vidéos, genre pour les petites transitions et tout, parce que je me casse toujours le cul à chercher etc, alors que je peux carrément les fabriquer. iMovie, logiciel de montage, mais comme vous pouvez le voir moi je l'ai pas sur mon téléphone. Instasize, ça sert pour les filtres, les retouches photos etc. Voilà, ça c'est pour les filtres. LaLaLab, c'est une application qui vous permet d'imprimer des photos, des calendriers, des cartes postales etc. Moi personnellement j'ai fait un calendrier pour mes parents pour cette année, j'imprime souvent toutes mes petites photos qui sont dans ma chambre etc. Donc voilà, moi je fais toujours LaLaLab, j'ai pas utilisé une autre appli à part celle-là. Lightlib, même système, filtre etc. Enfin bref, Lightroom aussi c'est pour toucher la lumière, la luminosité, mettre un filtre, enfin bref sur vos photos, voilà quoi. PixArt, c'est une application qui vous permet, moi c'est sur celle-là que je fais mes miniatures. Quand on peut voir mes miniatures, il y a moi, mais encore moi mais découpé avec un fond un peu flou, enfin bref c'est sur ça que je fais ça. On peut faire plein de trucs, je vais vous montrer. Donc vous avez le choix, vous pouvez faire des collages, donc ça veut dire mettre plusieurs photos une à côté des autres, c'est ce que je fais pour certaines de mes miniatures. Regardez ici, je vais ouvrir, je vais choisir, on peut voir ici que j'avais une photo de ma miniature qui est la miniature que j'ai faite pour ma future morning routine. Donc ici on peut voir que le fond est flou et que je me suis redécoupée. Donc on peut faire plein de trucs, on peut rajouter des effets, de couleurs etc, enfin tout plein de trucs. Moi personnellement je m'occupe juste de mettre un fond flou et de me redécouper dessus. Mais donc ensuite on revient dans le dossier, j'ai photos, c'est les photos votre galerie quoi. Snapseed, même système, sauf que là c'est pour la luminosité etc, le contraste et tout. Mais ce qui est super bien c'est que vous pouvez choisir une zone. Si je veux juste mettre de la luminosité sur ma tête, je clique, ça s'agrandit, ça c'est trop bien. VS Code, application de filtre, toujours même système. Et YouTube Studio, c'est pour voir comment se porte votre chaîne, le nombre d'abonnés, pour régler quelques trucs sur les vidéos, changer les titres, changer les miniatures, enfin tout ça quoi. Je vais bien vous montrer, comme ça sera plus facile. Donc ici on a le tableau de ma chaîne avec mon nom, mon nombre d'abonnés, les statistiques de la dernière vidéo qui est sortie. On peut voir, j'en ai une de planifiée comme je vous l'ai dit, ma morning routine. On peut voir le nombre de j'aime, le nombre de j'aime pas, les commentaires, enfin bref c'est une interface pour gérer notre chaîne quoi tout simplement. On passe au dossier divertissement, 6 play, bref disez-le comme vous voulez. Moi je le dis, j'utilise pour regarder les Marseillais quand il y a une nouvelle saison des Marseillais qui sort. Vraiment que pour ça que j'utilise. Musique, c'est l'application Musique, Apple Music. Voilà, moi j'ai 6 mois gratuits parce qu'ils avaient fait 3 mois gratuits pour les étudiants et ensuite encore 3 mois. Enfin bref, j'ai toutes mes chansons. On peut voir, j'ai toutes les chansons que je téléchargeais gratuitement que je mettais dedans et après toutes celles que je télécharge etc. Enfin bref. Ensuite Netflix, pour discuter. Shazam, c'est pour quand vous avez une chanson que vous ne connaissez pas, hop, Shazam va vous dire le titre et l'auteur. Spotify, c'est un truc de musique. Standard, pour ceux qui sont belges, c'est l'application pour le club de foot du Standard à Liège. Voilà, j'ai un abonnement au Standard. Bon, pour l'instant je n'y vais plus, merci le Covid, il n'y a plus de matchs ouverts, mais pour les Belges connaissent hein. Et YouTube, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est YouTube? Si vous ne savez pas, c'est l'application que vous utilisez pour nous regarder. Enfin bref. Ensuite on passe au jeu, évidemment j'en ai ouvert un, j'en ai que 4. Clash Royale, Clash of Clans, SimCity et Diamond Saga truc. Bref, Diamond Saga c'est relier des points entre eux, faire des trucs. Clash of Clans, vous avez un village, il faut l'agrandir, faire des guerres. Clash Royale, c'est les personnages de Clash of Clans qui se retrouvent dans un combat 1v1, 2v2, enfin bref vous vous battez avec les personnages, il faut détruire les tours adverses. Et SimCity, vous construisez votre propre ville, vous mettez vos commerces, vos maisons etc. Enfin bref c'est un jeu de gestion de ville. On passe aux finances, Beobank c'est ma banque, calendrier, contact pour les contacts, fichiers pour les trucs de téléchargement, Gmail. Grammarly je l'ai téléchargé il n'y a pas longtemps mais c'est un questionnaire, un dictionnaire en anglais si vous voulez corriger des textes etc. Keynote je n'utilise pas. Mindly c'est une application de mind map, genre pour ceux qui sont encore étudiants et tout, vous pouvez faire des gros schémas et tout, c'est trop bien. Monice c'est là où je reçois mes chèques repas du boulot. Note, Number je sais pas ce que c'est. Outlook ma boîte mail personnelle. Page c'est une application un peu comme Word mais de Apple. Paypal c'est une application pour payer des trucs etc. Raccourci je m'en sers pour faire mes logos iOS, je vous montrerai après. Rappel Teams c'est pour l'école, rappel c'est des trucs pour rappeler quoi. Et Widget Smith je m'en sers aussi pour faire mon écran de fond, vous l'avez vu il est écrit Widget Smith sous ma photo, enfin bref. Utilitaire, App Store, Bitmoji, etc.
Bah, ça je vous passe parce que franchement il n'y a rien dedans. À part Sekura c'est bien mais j'ai jamais réussi à l'utiliser. C'est une application quand vous avez besoin d'un problème en rue ou quoi. Il y a le numéro de la police, des pompiers, une ambulance et tout. On passe à une autre catégorie, j'ai Vinted. Pinterest, The Couple c'est pour le nombre de jours que vous êtes en couple. Et le petit logo bah, c'est pour trouver des toilettes. Et ça je trouve ça bien que vous êtes quelque part que vous connaissez pas, que vous cherchez des chiottes et ben voilà. Ensuite Shein, Zalando, McDo, l'Apple Store pour acheter des trucs Apple et Starbucks, rien de ouf. Truc en forme, bah, Step App que ça s'appelle, c'est pour calculer votre nombre de pas la journée. Yuka pour scanner les produits, la bouffe, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé, etc. Formifit c'est une application de sport que l'école a fourni, enfin mon école a fourni des licences et j'en ai pris une. PC c'est pour les règles, donc voilà. Ensuite les 4 autres bulles à côté c'est pour apprendre l'anglais. Il y a Babel, Duolingo et Buzu. Buzu c'est Limitless Mind qui en avait parlé, j'ai décidé de le tester, c'est la première application parce que je rêve d'apprendre l'anglais. Je me suis dit bah tu sais quoi, le cul et fais-le en fait, donc voilà. Éducation j'utilise pas. Ensuite météo traduction et Google traduction, bah, c'est pour traduire, je vais pas vous expliquer 40 ans. Ensuite plan et Google Maps bah, c'est pour se repérer quelque part. Et alors SNCB bah, c'est les trains, c'est pas SNCF en Belgique, c'est SNCB. Services nationaux des chemins de fer belges. Tech, bah c'est pour les bus, donc nous c'est la tech. Donc voilà pour toutes mes applis et comme vous pouvez le voir au-dessus on a une bibliothèque et il y a toutes les applis qui sont retrouvées quoi. Et donc maintenant je vous ai fait un peu un long topo de mes applications. Mais maintenant on va aborder la dernière partie de cette vidéo, c'est comment j'ai fait pour créer toutes les petites applis que j'ai là. Elles sont totalement personnalisées, c'est moi qui ai fait les couleurs, qui ai mis les logos etc. Donc vous allez voir il n'y a pas plus simple, je vais tout vous expliquer. Alors pour faire les logos il y a deux choses différentes. La première c'est la photo avec mon chat que j'ai juste ici. Comment je l'ai fait? J'ai été dans Widgetsmith. C'est une application qui permet de mettre des gros logos comme ça sur le fond d'écran. Alors on peut avoir des petits, des moyens et des tout gros. Comme vous pouvez le voir, donc ici moi là-bas j'en avais plusieurs avec des citations, avec le calendrier et l'horloge. J'ai également des plus grands comme on peut voir juste ici et des vraiment très larges. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est faire ajouter un small widget. Il vient d'apparaître, c'est le small 5. Je clique dessus et en fait je peux changer. Donc quand je clique, hop là je clique, je peux changer, je peux choisir la date, je peux choisir une photo, je peux choisir la météo, le nombre de pas, bref vous choisissez ce que vous voulez. Ici par exemple je vais mettre une photo de mon album, je peux choisir le thème et quand il est créé il suffit donc vous pouvez mettre le calendrier, tout ce que vous voulez, vous mettez la photo etc. Un calendrier etc, il est mis color, vous pouvez choisir, il y a plein de couleurs. Donc ici je vais vous montrer pour créer une photo, mais par exemple ici pour l'horloge je peux choisir comment l'horloge est affichée, vous voyez il y a différentes sortes et aussi le style d'horloge. On peut choisir également la forme de l'aiguille, il y a plein de formes d'aiguilles différentes et également on peut choisir la localisation. Moi c'est basé sur l'heure de Bruxelles, j'habite pas à Bruxelles mais c'est basé sur l'heure de mon pays. Et ensuite regardez ici je peux faire customize theme, bref. En fait je peux choisir teinte color, on peut choisir la couleur intérieure des aiguilles et également la couleur de fond qui sont prédéfinies. Bref, quand vous avez fait tout ça, que vous avez fait votre widget, vous laissez votre doigt appuyé sur le fond d'écran, vous voyez qu'il y a plein de petits moins qui sont affichés. Vous allez dans du plus, vous avez tous les trucs qui apparaissent, vous choisissez Widgetsmith, choisissez si vous voulez ajouter un large, un medium ou un small. Moi je vais ajouter un small. Ici on peut voir que ça a ajouté un truc qui n'a pas été personnalisé, c'est j'ai modifié le widget. Ensuite il suffit de sélectionner celui que vous voulez. Par exemple j'ai remis le small 4, ça a remis la même photo que mon chat, c'est celle que j'ai et en fait vous mettez vos widgets comme ça. Donc ça c'est pour mettre tous les widgets que j'ai de vous montrer. Maintenant on va passer au petit logo iOS. Donc moi on peut voir ils sont bruns et beige avec les logos. Mais comment j'ai créé ça? Je vous ai dit tantôt que j'utilisais l'application Canva. C'est l'application que j'utilise pour faire mes miniatures et c'est avec celle-là que j'ai réalisé mes logos. Ici je vais vous montrer sur téléphone parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible, mais c'est totalement faisable de le faire sur l'ordi, de le transférer sur votre téléphone après. Donc ici je vais rechercher l'application Canva et ensuite là vous allez avoir accès à tous mes designs. Et ensuite vous voyez qu'il y a le petit logo Snapchat, je clique dessus, Ops. Et en fait il faut que vous choisissiez la dimension de logo. Je crois que c'est 1024 sur 1024, je pense que c'est ça. Ici je suis en train de vous passer, j'ai tous mes petits logos musique, Netflix, je les ai pas inventés. Ces logos là sont disponibles gratuitement, le logo Facebook est disponible gratuitement. Vous pouvez changer sa couleur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une nouvelle couleur comme ça, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ce qui est bien c'est que vu que vous choisissez les couleurs, vous pouvez personnaliser à votre sauce. Pareil pour le background, le fond d'écran, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et ici pour mettre le petit Facebook, je vais le supprimer.
je clique sur le fond et vous voyez il y a un petit plus. Je clique sur le plus et je fais éléments. Et en fait dans la barre de recherche vous pouvez choisir les logos que vous voulez. Regardez, moi ici je cherchais engrenage, nuage, note de musique. Je vais faire note de musique. Et en fait ce qui est bien c'est que vous avez plein de sortes de trucs différents, payants ou gratuits. Moi personnellement j'ai pris les trucs gratuits, donc là vous voyez bien quand c'est mis pro vous n'y avez pas accès, il faut payer. Je peux la mettre aussi grosse que je veux, aussi petite que je veux. Je peux choisir la couleur du fond, voilà j'en mets beige. Et je peux choisir aussi la couleur de la note comme sur Facebook. Bref vous faites comme vous voulez. Pour ajouter une page, vous allez là, il y a un petit logo 19, moi vous cliquez dessus. Toutes vos pages vont apparaître, donc vous pouvez voir que j'ai fait tous mes logos. Et ensuite vous avez un petit plus, vous rajoutez une page qui vient d'apparaître et vous pouvez l'ouvrir en cliquant 2 fois dessus. Vous faites l'entièreté de vos logos. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enregistrer un logo par un logo. Ou alors j'ai pas trouvé comment on fait, mais moi quand je clique pour télécharger sur la petite flèche avec une barre au-dessus, toutes mes pages s'enregistrent. Sur l'ordinateur vous pouvez choisir juste la page 5 ou la 9. Ici moi il y a tout qui se télécharge, donc je vous conseille de faire tous vos logos. Il y a certains logos qui sont payants, par exemple le logo TikTok, j'y ai pas accès. Alors vous avez le choix, soit vous avez le logo qui est tout fait, qui est coloré, genre le logo Netflix est déjà tout en rouge ou écrit, vous pouvez pas modifier les couleurs, ou alors vous prenez les autres logos blancs comme moi et ensuite vous pouvez modifier la couleur. Faites tous vos logos comme ça, vous ajoutez l'élément, vous changez votre couleur, vous téléchargez les pages. Pour les ajouter ça c'est différent, il va falloir utiliser l'application raccourci dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous ouvrez l'application raccourci, moi vous pouvez voir qu'il y a déjà les miens. En fait ce qu'il faut faire c'est sur le petit plus tout en haut, vous cliquez, faites un nouveau raccourci, vous ajoutez une action, vous allez dans script, là vous ajoutez ouvrir là, comme ça le script va ouvrir une application. Vous faites choisir. Ici par exemple vous voyez j'ai tellement d'applications mais j'ai pas des logos pour tout et j'ai pas envie de tout mettre parce qu'il y a des applis que je trouve moches ou que j'ai pas envie d'avoir, bah elles restent dans la bibliothèque d'applications du début. Par exemple ici je vais reprendre, pas moi, Facebook, voilà. Donc ici il est mis ouvrir Facebook. Ça va pas fonctionner comme ça, il faut cliquer sur les 3 petits points au dessus et là vous pouvez mettre un nom. Je vais mettre essai vidéo et ces vidéos ça va être le nom que l'application va porter dans l'application raccourci et pas sur votre fond d'écran. Ensuite vous allez sur l'écran d'accueil et là vous avez un nouveau titre enregistré, vous n'êtes pas obligé, c'est ça qui est bien, de mettre un titre. Par exemple ici j'ai retiré le titre, je peux juste choisir une image, donc je clique sur le logo, je fais choisir une photo et là je peux mettre les photos que je veux. Je mets une photo avec mon chat et donc si je fais ajouter, ça va être mis ajouter à l'écran d'accueil. Si je reviens sur l'écran d'accueil, mon logo avec mon chat est affiché et quand je clique dessus je vais sur Facebook et tout de suite il est affiché raccourci Facebook. Comme vous l'avez vu il n'était pas écrit Facebook parce que j'ai décidé que j'avais pas besoin que ça soit écrit, mais vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des raccourcis, un emoji, tout ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite vous faites sur OK, et alors là il est mis Facebook et ses vidéos. Et donc vous pouvez faire ça avec l'entièreté de vos logos. Mais attention, un point archi important, comme vous pouvez voir j'ai 86 millions de raccourcis. Un raccourci égale une application. Si vous faites comme moi une image, OK, que ça va sur l'écran d'accueil, mais que vous mettez toutes vos images à la suite, vous avez ouvert l'application Facebook. Ça peut avoir là n'importe quelle image que vous voulez, tout reliera à Facebook. Vous faites cette étape là une fois, puis vous revenez sur le plus, script, ouvrir une app et vous devez sélectionner application par application. Si vous faites tout à travers d'un seul raccourci, vos 18 raccourcis iront vers Facebook par exemple. Donc voilà, ça c'est super important et après en fait vous organisez un peu comme vous voulez quoi. Moi ici j'ai décidé de faire 2 couleurs, c'est extrêmement simple, j'ai décidé de rajouter les noms. Par contre le widget Smith, ça vous pouvez pas le retirer, ça reste, mais par contre au niveau des raccourcis, les tailles des images resteront toujours comme une vraie application. Vous pouvez pas faire un gros logo Facebook comme les widgets quoi. Vous pouvez juste mettre ça en image mais il n'y aura pas de raccourci quoi. Et aussi un truc super important, mais ça je ne le savais pas au début, quand vous créez vos logos raccourcis, ça n'affiche plus votre nombre de messages, vos nombres de notifications sur l'écran. Il n'y a pas une petite bulle 1 qui va s'afficher, c'est que dans la bibliothèque des applications que vous allez voir comme je vous ai montré tantôt. Snapchat j'ai un snap et Messenger j'ai 2 conversations. Sinon ça ne s'affiche pas et ça c'est archi important à savoir. Au début je le savais pas, mais ici si j'ai un message sur l'écran d'accueil je serai jamais au courant à part dans les notifications sur le côté. Dans tous les autres cas je ne saurai jamais que j'ai reçu un message parce que ça n'affiche pas les notifications. Retenez le bien, c'est archi important. Donc on arrive à la fin de cette vidéo qui je pense va être quand même assez longue parce que j'ai quand même bladé parlé et je vous ai donné un max de détails, mais écoutez je préfère faire des vidéos longues et dire tout ce que j'ai envie de dire que de me dire oh mon dieu j'ai parlé 7 minutes, c'est déjà trop, il faut que je coupe. Si mon blabla vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Si ça vous a pas plu, merci quand même d'avoir regardé, de m'avoir écouté. Dans tous les cas moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao. On va pas trop
trop expliquer. Ça c'est pas moi qui les ai classés, c'est Apple qui a classé FaceTime dedans, etc. Moi je n'ai rien touché. Donc toutes les applis sont dedans, il suffit de les rechercher. Moi j'ai pas touché, je sais pas si ça se modifie, je pense pas. Mais donc voilà, ça je vais pas vous faire un débat sur les applications, tout le monde les connaît. Ensuite à côté on passe dans l'onglet créativité. Créativité, oula c'est dur à dire. J'ai l'appareil photo de base. Caméra Connect Canon, bah, c'est pour récupérer tout ce qui est en train de se filmer là. Ce que je fais, je l'utilise pour récupérer les photos de mes miniatures pour pouvoir les avoir en full qualité. Sinon, bah, transférer d'un truc à l'autre, ça devient beaucoup plus flou. J'ai Canva qui me sert à faire mes miniatures de base sur l'ordi, mais qui ici sur mon téléphone, je me dis si j'ai une petite modif à faire, je le fais. Et c'est grâce à cette appli que je fais mes logos, je vous montrerai après. Clip, je l'ai jamais ouvert. Colourton, Colourton c'est l'application que j'utilise pour le filtre que je mets sur mes miniatures et mes photos Instagram. Fit Preview, ça permet de mettre les photos que vous voulez dedans et en fait ça vous les met pour voir à quoi votre feed Instagram va ressembler. Moi personnellement ici on voit quelques photos que j'avais mis pour faire le cas, enfin pas le carrousel mais comment je voulais mettre mes photos etc. C'est pas à jour mais bref voilà, je trouve ça quand même assez utile. GarageBand, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'on peut faire des sons dessus, du coup je me dis tiens je me pencherais bien sur la question pour me créer des sons pour mes vidéos, genre pour les petites transitions et tout, parce que je me casse toujours le cul à chercher etc. alors que je peux carrément les fabriquer. iMovie, logiciel de montage, mais comme vous pouvez le voir moi je l'ai pas sur mon téléphone. InstaSize, ça sert pour les filtres, les retouches photos etc. En fait je suis plus à la recherche d'une appli pour un vrai filtre comme je veux. Du coup pour l'instant j'ai cherché sur Pinterest avec l'application Lightroom. Enfin bref, voilà, ça c'est pour les filtres. LaLaLab, c'est une application qui vous permet d'imprimer des photos, des calendriers, des cartes postales etc. Moi personnellement j'ai fait un calendrier pour mes parents pour cette année. J'imprime souvent toutes mes petites photos qui sont dans ma chambre etc. Donc voilà, moi je fais tout sur LaLaLab. J'ai pas utilisé une autre appli à part celle-là. Lightlib, même système, filtre etc. Enfin bref, Lightroom aussi c'est pour retoucher la lumière, la luminosité, mettre un filtre. Enfin bref, sur vos photos voilà quoi. PixArt, c'est une application qui vous permet, moi c'est sur celle-là que je fais mes miniatures. Quand on peut voir sur mes miniatures il y a moi, mais encore moi mais découpé avec un fond un peu flou. Enfin bref, c'est sur ça que je fais ça. On peut faire plein de trucs, je vais vous montrer. Donc vous avez le choix, vous pouvez faire des collages, donc ça veut dire mettre plusieurs photos une à côté des autres. C'est ce que je fais pour certaines de mes miniatures. Regardez ici je vais ouvrir, je vais choisir. On peut voir ici que j'avais une photo de ma miniature qui sera, oui il y a beaucoup de pubs parce que je paye pas, mais qui me sert, qui est la miniature que j'ai faite pour ma future morning routine. Donc ici on peut voir que le fond est flou et que je me suis redécoupée. Donc on peut faire plein de trucs, on peut rajouter des effets, de couleurs, etc. Enfin tout plein de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui sont payants aussi, hein, mais on peut dessiner par exemple. Oh je sais,